la revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous. Le message du nouvel an du chef de l'État, l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie et d'autres sujets font la une des journaux ce mardi à propos du discours du chef de l'État. Sud Quotidien titre Macky Sall revient à la charge. Mon confrère explique durant 15 minutes qu'a duré son message. Le chef de l'État, Macky Sall, est revenu sur quelques réalisations du gouvernement sur le plan économique, social et même politique. Il a été surtout question d'un bilan programme puisqu'il n'y a rien de nouveau ou presque dans ce speech connu et entendu des Sénégalais. Du dialogue politique à la croissance économique en passant par l'éducation, les programmes Promoville, les bourses de solidarité, entre autres. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait déjà vendu la mèche à travers sa déclaration de politique générale. Zoom Infobar à sa une, Macky cherche la paix. Il adoube le MFDC, l'opposition et les syndicats d'enseignants. Macky Sall ouvre la campagne selon l'enquête. La Tribune renchérit. Macky Sall soigne la clientèle. Selon nos confrères de l'Observateur, Macky Sall se résume à l'inventaire de quelques réussites et à de belles intentions pour 2018. Macky reste dans l'action, écrivent nos confrères de Libération. Il passe à côté de la plaque, révèlent nos confrères de Walfadjri. Ils expliquent rien sur la traque des biens mal acquis, ni sur le fiasco des législatives de 2017. Le chef de l'État a surtout dévoilé une partie de son programme de campagne, le discours de Nouvel An du chef de l'État Macky Sall suscite des réactions. Dans Sud Quotidien, Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ déclare qu'il n'adhère pas et qu'il ne partage pas l'enthousiasme du discours. Pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, il n'y a absolument aucune lueur d'espoir dans ce discours. Dans le quotidien Les Échos, M. El Hadj Diouf soutient que tout va mal dans ce pays. Pour le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le pays avance, il avance positivement. Dans le discours de Macky Sall, il a renouvelé son appel au dialogue politique, un dialogue politique dans l'impasse. Les grandes formations comme le Parti démocratique sénégalais et Manko Taxawu Sénégal conditionnent leur participation. Les non-alignés ont boudé. Les partisans du maire de Dakar exigent la libération de Khalifa Sall. Khalifa Sall qui a d'ailleurs été exclu du Parti socialiste samedi dernier. Selon Sud Quotidien, Ousmane Tanor Dieng libère Khalifa Sall et compagnie. Mon confrère explique que la crise qui secoue le PS a connu son énième développement. Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Aïssata Tall Sall et une centaine de membres du bureau politique ont été exclus, selon la Tribune. Avec l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie, Ousmane Tanor Dieng vient de démontrer que ses intérêts priment sur ceux du Parti socialiste. Bombardé, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, avec des primes et autres strapontins pour ses fidèles, le patron des Verts semble décider à continuer son compagnonnage avec Macky Sall. Le Soleil écrit exclusion en masse des pro-Khalifa Sall. Vox Populi barre à sa une le plan de riposte de Khalifa Sall et compagnie. Après leur exclusion, les 65 bannis mettent en place des structures parallèles aux organes contrôlés par Ousmane Tanor Dieng. D'ailleurs, le bureau politique version khalifiste s'est réuni hier. Un comité central annoncé, le mouvement Khalifa président bientôt lancé. Dans le quotidien Les Échos, les exclus traitent Tanor de félon, d'indigne et de lâche. Un collabo des temps modernes, le porte-parole adjoint du Parti socialiste Moussa Bokar Thiam révèle dans l'Observateur que certains exclus sont en train de demander la clémence. Le psychologue Serigne Mor Mbaye suggère aux exclus de mener le combat. Il était l'invité de l'émission Objection dimanche sur la 98.5. Sommes recouvrés dans la traque des biens mal acquis, réunion de crise au sommet de l'État. Selon nos confrères de Dakar Times, les 254 milliards de francs CFA est le principal titre du journal. Mon confrère explique les responsables de l'APR joints n'ont pas voulu confirmer la réunion convoquée ce mardi, mais selon les sources du journal, le parti au pouvoir devrait se pencher sur le malaise provoqué par la sortie de Mimi Touré, une sortie qui fait partie des sujets abordés par le professeur Mamadou Diouf dans une interview de 2 pages accordée à l'AS. Le professeur d'histoire à Columbia University aux États-Unis analyse les questions d'actualité au niveau national qu'international. En sport, mondial 2018, le quotidien sportif Record révèle que la qualification des Lions du Sénégal a coûté 2,4 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. En attendant la Coupe du Monde prévue au mois de juin, nos confrères du quotidien sportif Stade donnent les nouvelles de la tanière. Ils s'intéressent au réveil du numéro 10 des Lions du Sénégal, Sadio Mané. À fond depuis la 16e journée du championnat anglais, Sadio Mané a marqué hier. L'attaquant des Lions a guidé Liverpool
vers la victoire en ouvrant le score. Nos confrères de record renchérissent. Sadio Mané retrouve le chemin défilé. Nous restons avec nos confrères qui reviennent sur la crise à Guédiawaye Football Club. Ils expliquent après 3 jours de négociations, il n'y a pas eu d'accord entre Diapo et l'association. Les deux parties s'en remettent finalement à la chambre de résolution des litiges qui va trancher le 6 janvier prochain. En lutte, Tapha Tine a battu hier Yekini Junior, écrivent nos confrères de Sunu Lamb. Pour Mbaye Gningue, coach de Tapha Tine, Yekini Junior était KO. Des réactions à lire dans Sunu Lamb. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.